Bonjour à tous et bienvenue sur la page de la TJ Arts Martiaux Academy. Allez, aujourd'hui on va voir ensemble un petit enchaînement qu'on réalise très souvent au Sanda, donc à la boxe chinoise, mais qui s'utilise également dans l'ensemble des arts martiaux, sports de combat. On va détailler cet enchaînement ensemble. Le but aujourd'hui simplement, c'est pas juste de vous faire une petite démonstration de l'enchaînement, c'est de vous faire une présentation, mais également de vous montrer pourquoi on l'exécute comme ça et pourquoi on ne fait pas autrement. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un enchaînement qui va vous permettre de placer un low kick. D'accord? Donc les low kicks, je rappelle, pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine des arts martiaux sport de combat, qui souhaiteraient s'y mettre, les low kicks, c'est ce qu'on appelle les frappes dans les jambes. Ok, tout simplement, on va venir réaliser un low kick avec notre tibia. D'accord? Dans cette partie-là, on va voir tout simplement un enchaînement qui va vous permettre de masquer cette attaque pour pouvoir placer efficacement votre low kick, soit avec votre jambe avant, soit avec votre jambe arrière. On va donc travailler tout simplement sur un enchaînement de 3 mouvements. 2 percussions de poing, une percussion de jambe. D'accord? Bien sûr, le but de travailler sur cet enchaînement, c'est de masquer votre attaque de jambe avec vos 2 premiers coups de poing. Donc on va bien viser au niveau visage, d'accord, et non pas au niveau corps. Le but, c'est vraiment d'essayer au maximum de focaliser l'attention de votre partenaire ou de votre adversaire au niveau du visage. Donc le but, c'est qu'il se consolide bien dans sa garde au niveau du visage avec les 2 premiers points pour ensuite venir frapper bien en bas avec notre jambe. D'accord? Alors, sur cet enchaînement aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est importante, c'est du passage du bassin, d'accord, des hanches lors des coups de pied et notamment également des coups de poing, mais là sur le low kick, d'autant plus important. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on va réaliser l'enchaînement de cette manière suivante: gauche-droite, gauche ou droite-gauche-droite, d'accord? On le voit fréquemment également, on peut très bien réaliser cet enchaînement aussi de cette manière-là, c'est-à-dire gauche, droite et droite, d'accord? Pourquoi je préconise tout simplement de faire gauche-droite-gauche ou droite-gauche-droite? Simplement, encore une fois, pour ce passage de la hanche, d'accord? Je vais vous détailler tout ça et on va voir ensemble les avantages et les inconvénients. Allez, donc dans un premier temps, on va bien détailler ensemble chacun des 3 mouvements qui composent notre enchaînement, d'accord? Premier mouvement, donc on l'a dit, direct, bras avant, jab, d'accord? Donc, depuis notre position de garde, tout simplement, on va lancer notre bras avant, notre jab, d'accord? Donc je vous rappelle que le jab, ce n'est pas simplement que le mouvement du bras, c'est le mouvement du corps qui passe en entier, d'accord? Donc je vais lancer mon premier jab. Tout simplement, le but bien sûr, ça va être de faire focaliser l'adversaire sur le coup qui arrive au niveau du visage pour qu'il commence à resserrer sa garde au niveau du visage, d'accord? Derrière, on va venir lancer notre bras arrière, toujours en direct également, d'accord? Donc 2 coups de poing directs, d'accord? 1 ici, 2 avec notre bras arrière, d'accord? Pensez bien au passage de la hanche, bien sûr, d'accord? Je passe ma hanche vers l'avant sur mon premier coup de poing et je ramène ma hanche vers l'arrière pour l'engager de nouveau vers l'avant de l'autre côté. 1, je tire ma hanche vers l'arrière et j'engage ma hanche de l'autre côté. Ok? Pour les 2 premiers mouvements, rien de particulier, gauche, droite. Ok? Alors tout simplement, pourquoi à partir de là, je vais réaliser mon attaque avec ma jambe gauche et non pas ma jambe droite? Encore une fois, vous l'aurez compris, c'est par rapport au passage et à la puissance qu'on va pouvoir engager dans notre hanche. Comprenez bien que si je fais 1, 2 et que j'engage ma hanche comme ceci et que j'envoie mon low kick de cette jambe-là, je n'ai quasiment plus de puissance dans ma hanche pour engager ma jambe.
D'accord? Donc ça veut dire que je vais venir frapper uniquement avec la force de ma jambe, soit pas grand chose par rapport à l'ensemble de la puissance que je peux engager avec mon corps. D'accord? Si je voulais réengager cette puissance, tout simplement ça veut dire de perdre un temps et d'ici de revenir pour refrapper. D'accord? Alors, ce qui peut réaliser une feinte dans certains cas, évidemment, mais aujourd'hui, on va travailler techniquement et si on veut travailler proprement, on doit passer et engager notre bassin à chaque fois de chaque côté. D'accord? C'est pour cette raison qu'après notre deuxième coup de poing ici, la hanche étant déjà bien engagée vers l'avant sur ce côté-là, je vais pouvoir ramener de l'autre côté et engager sur un low kick jambe avant. D'accord? Ce qui va mettre beaucoup plus de puissance, okay, et beaucoup plus d'aisance également dans le ressenti que vous aurez sur cet enchaînement. D'accord? Personnellement, j'ai beaucoup plus de ressenti, de meilleures sensations en travaillant de chaque côté, gauche, droite, gauche, qu'en faisant gauche, droite et droite. D'accord? Bien sûr, cet enchaînement, il peut se travailler de l'autre côté, dans la garde inversée également, mais il peut également se travailler depuis la même position de garde de base, en commençant par un point arrière. D'accord? Tout simplement ici, droite, gauche et droite. Et à ce moment-là, vous aurez votre puissance jambe arrière avec l'engagement de votre hanche. Alors bien sûr, en aucun cas, il s'agit d'une erreur ou pas, ou de faire un mouvement correct si on fait droite-gauche-droite ou droite-gauche-gauche par exemple. D'accord? En aucun cas, il ne s'agit d'une erreur. Simplement, le but de travailler cette manière-là technique est d'optimiser le résultat que vous allez avoir sur votre low kick et donc tout simplement les effets et la force que vous allez pouvoir développer dans cette frappe. D'accord? Bien évidemment, vous pouvez très bien en combat faire gauche-droite-droite, droite-gauche-gauche, sans aucun problème, d'accord? Ce n'est pas une question d'erreur ou de faute, simplement c'est une question de ressenti et une question de puissance, d'engagement de la hanche sur chaque frappe que vous allez pouvoir mettre dans cet enchaînement, 2-3 mouvements, d'accord? Donc vous l'aurez compris, bien sûr, cet enchaînement, c'est un enchaînement basique, un enchaînement simple, mais que vous allez retrouver, si vous regardez bien, dans l'ensemble des combats en pied-point, ce sont des enchaînements très très basiques, mais pourtant qui sont utilisés et qui marchent très très bien. Je vous invite d'ailleurs à vous exercer directement sur sac, d'accord? Et vous verrez que vous aurez des très bons ressentis, de très bonnes sensations en faisant une fois la gauche, une fois la droite, une fois la gauche, d'accord? Plutôt que de faire gauche, droite et droite, d'accord? Vous verrez, essayez, vous pourrez mettre dans les commentaires de la vidéo directement vos sensations, vos ressentis. Okay. Après, je sais que certains doivent certainement déjà travailler en gauche, droite, droite par exemple, donc ils ont déjà une habitude corporelle pour utiliser ces enchaînements-là. Essayez de varier et vous verrez que vous allez pouvoir développer beaucoup plus de puissance en changeant de côté systématiquement qu'en frappant 2 fois du même côté. Essayez et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'apprendre un petit peu plus de renseignements sur cette façon de constituer les enchaînements. On essaiera de publier des enchaînements comme ça assez fréquemment. J'essaierai d'en publier régulièrement. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez, vous, également des questions ou des propositions d'enchaînement sur lesquelles vous voudriez que je travaille. N'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires de la vidéo juste en dessous. J'essaierai de travailler là-dessus le plus vite possible et de faire une prochaine vidéo sur un enchaînement. D'accord? Peu importe, hein, qu'avec les poings, qu'avec les jambes, pieds-poings, projection, peu importe. D'accord? N'hésitez pas. Et bien sûr, donc, comme je vous ai dit, on va essayer de vous donner pas mal d'infos. Je vais essayer de vous faire pas mal de vidéos sur des enchaînements qui peuvent être très simples, d'autres un peu plus compliqués. Bien sûr, on ne s'adressera pas forcément au même public. D'accord? Là, aujourd'hui, on peut s'adresser à un public qui est novice comme confirmé. D'accord? Ça ne demande pas grand-chose. Après, bien évidemment, sur le plan technique, il faudra travailler chaque mouvement à part. D'accord? Bien travailler ses coups de poing dans un premier temps, bien travailler ses jambes pour ensuite pouvoir avoir une bonne coordination générale du corps et enchaîner vos mouvements facilement et rapidement. Allez, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très vite. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste en dessous et voire même à vous abonner à notre page si vous souhaitez retrouver d'autres contenus. Sur la page, on parle de pas mal de choses différentes, arts martiaux, sport de combat, prépa physique, pas mal de choses différentes, donc n'hésitez pas. Partagez au maximum également, et puis on se dit à très vite. Merci à vous.